Pourquoi les démons ont-ils demandé à Jésus les cochons? L'histoire fascinante de Jésus qui chasse une légion de démons dans un troupeau de cochons se trouve dans l'évangile de Luc. L'histoire commence alors que Jésus voyage dans la région montagneuse à l'est du Jourdain, principalement peuplée de gentils dans la région de la Décapole. Ils ont ensuite navigué vers le pays des Gadaréniens, à l'est de la Galilée. Lorsque Jésus a mis pied à terre, il a été accueilli par un homme de la ville de Gadarée, possédé par des démons depuis longtemps. Cet homme ne portait pas de vêtements et ne vivait pas dans une maison, mais parmi les tombes. En voyant Jésus, il a crié d'une voix terrible venant des profondeurs de sa gorge et s'est jeté devant lui, terrifié et horrifié, et a crié à haute voix, « Qu'avons-nous en commun, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas avant le temps fixé pour le jugement. » À ce moment, Jésus commandait déjà à l'esprit impur de sortir de cet homme car il l'avait saisi violemment à de nombreuses reprises. Il était gardé sous surveillance, lié par des chaînes et des fers, mais il brisait ses liens et était poussé par le démon dans le désert. Cette description détaillée d'un homme sous l'emprise d'un démon est la plus complète que nous trouvions dans la Bible. C'est le profil classique de la possession démoniaque. Longtemps, cet homme avait été possédé par un démon. Il ne portait pas de vêtements et vivait plus comme un animal sauvage que comme un humain. Il ne vivait pas dans une maison mais était poussé dans la nature par le démon, contrairement à la loi juive et à l'inclination humaine naturelle. L'homme continuait de vivre parmi les décadents et les morts dans les tombes. Possédant des niveaux de force surnaturelle, il rompait ses liens. L'homme était tourmenté au point de se détruire lui-même. Jour et nuit, il criait et hurlait parmi les tombes et sur les montagnes, se coupant avec des pierres tranchantes. Souvent enchaîné par des fers aux pieds et des chaînes, il déchirait les chaînes et brisait les fers, et personne n'était assez fort pour le soumettre ou le dompter. Cet individu avait autrefois été un résident du village avec les autres villageois, mais en raison de son comportement erratique et sauvage, les gens en étaient venus à la conclusion qu'un démon le possédait. Ils l'avaient enchaîné pour l'empêcher de blesser les autres, mais il parvenait à se libérer des chaînes à plusieurs reprises. Finalement, ils l'ont chassé de la ville et il a fini par vivre dans le cimetière local, ne pouvant se faire mal qu'à lui-même. La Bible décrit être conduit par les démons de la même manière qu'un cheval est conduit par son cavalier ou un navire est ramé par son équipage. Nous lisons également qu'il y avait là un homme, ce qui suggère que Jésus n'a pas directement cherché cet homme, mais que l'homme a été attiré vers Jésus. L'homme était incapable de se libérer, mais Jésus avait une autorité complète sur l'esprit impur. « Que me veux-tu, je t'en supplie, ne me tourmente pas. » C'était l'esprit démoniaque à l'intérieur de l'homme possédé, et non l'homme lui-même. Le démon ne voulait pas quitter le corps qu'il habitait. La possession démoniaque se produit lorsqu'un esprit démoniaque réside dans un corps humain et peut parfois manifester sa propre personnalité à travers celle de l'autre. Bien que la possession démoniaque soit une réalité dans le monde d'aujourd'hui, nous devons être prudents pour ne pas ignorer le problème ni accorder une importance excessive à l'activité démoniaque supposée. On ne nous dit pas comment une personne devient possédée par un démon. La superstition, les jeux occultes supposément inoffensifs, le spiritisme, la tromperie de la nouvelle ère, la magie et d'autres pratiques ouvrent la porte à la tromperie pour le croyant et un réel danger démoniaque pour le non-croyant. Les gens s'impliquent souvent dans l'occulte ou les choses démoniaques parce qu'il y a quelque chose qui semble fonctionner. Malheureusement, c'est quelqu'un, qui travaille, un esprit démoniaque. Les démons veulent habiter des corps pour la même raison qu'un vandale veut une bombe de peinture. Un corps est une arme qui peut être utilisée dans leur attaque contre Dieu. Les démons attaquent également les hommes parce qu'ils méprisent l'image de Dieu et tentent ainsi de la dégrader et de la grotesquer. Les démons ont le même objectif chez les chrétiens, ternir l'image de Dieu, mais leurs tactiques sont limitées en ce qui concerne les chrétiens. Les esprits démoniaques ont été désarmés par l'œuvre de Jésus sur la croix, bien qu'ils puissent encore tromper et imiter les chrétiens, les liant par la peur et l'incrédulité. Lorsqu'il a désarmé les principautés et les puissances, ces forces surnaturelles du mal agissant contre nous, il les a publiquement exposées, les exhibant comme des captifs dans sa procession triomphale, ayant triomphé d'eux par la croix. Nous lisons, « Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » C'était une remarque ironique, car l'homme était souvent tourmenté par les démons qui le dominaient en corps, en esprit et en âme, et pourtant, il craignait que Jésus ne le tourmente. Puis Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Légion, car de nombreux démons étaient entrés en lui. » Il le suppliait continuellement de ne pas les commander à aller dans l'abîme. À proximité, un grand troupeau de porcs se nourrissait sur la montagne.
Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans les ports, et il leur en donna la permission. Alors les démons sortirent de l'homme et entrèrent dans les ports, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Quel est ton nom? Pour avoir autorité sur le démon et délivrer la personne possédée, les exorcistes juifs de l'époque avaient besoin de connaître le nom du démon. Cependant, Jésus n'a pas utilisé le nom qu'il avait appris dans cet échange. Il avait une autorité sur les démons qui dépassait largement les superstitions de l'époque. Il est probable que Jésus a demandé le nom du démon pour comprendre pleinement l'ampleur du problème, sachant que l'homme était rempli de nombreux démons et non d'un seul. Une légion romaine comptait généralement 6000 hommes, ce qui implique que l'homme était possédé par un grand nombre d'entre eux. Ils le supplièrent de ne pas les commander à sortir pour aller dans l'abîme. Les démons qui habitaient cet homme ne voulaient pas être emprisonnés dans l'abîme, qui est le puits sans fond décrit dans l'Apocalypse 9h11. Apparemment, c'est un lieu de détention pour certains esprits démoniaques. Dans l'Apocalypse, il est dit qu'ils ont un roi sur eux, l'ange de l'abîme, le puits sans fond. En hébreu, son nom est Abaddon, la destruction, et en grec, il est appelé Apollyon, le destructeur. Ces démons ne voulaient pas devenir inactifs, car c'est un autre enfer pour le diable que d'être oisif ou autrement occupé par le mal. Les démons sont sortis de l'homme et sont entrés dans les cochons. L'idée que des démons puissent habiter les corps des animaux peut paraître étrange, mais elle est également évoquée dans la Genèse 3. Il était également approprié que ces démons soient jetés dans des cochons, des animaux impurs. Remarquez que les démons ne peuvent même pas affliger les cochons sans la permission de Dieu, car un démon ne peut entrer même dans un cochon sans être envoyé par Dieu lui-même. Quelle est donc la puissance de leur malice à craindre pour ceux qui ont Dieu pour leur protection et protecteur? Satan préférerait tourmenter des cochons plutôt que de ne faire aucun mal. Il est tellement friand du mal qu'il agirait sur des animaux s'il ne peut agir sur les hommes. Jésus a permis cela parce que le moment de la démonstration totale de son autorité sur les démons n'était pas encore venu. Ce moment viendrait à la croix. Colossiens 2h15 nous dit qu'à la croix, Jésus a désarmé les démons dans leur attaque contre les croyants. Il a fait une démonstration publique de leur défaite et il a triomphé d'eux dans son œuvre sur la croix. Les esprits démoniaques ont causé aux cochons de se comporter de manière erratique, les incitant à courir follement le long des pentes abruptes jusqu'au lac où ils se sont finalement noyés. Cela démontrait le pouvoir destructeur des esprits. Ils étaient tout comme leur commandant, Satan, dont l'objectif est de voler, de tuer et de détruire tout sur son passage. Jean 10h10 dit, « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu afin qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. » Cela a montré l'intention réelle de ces démons. Ils voulaient détruire l'homme tout comme ils ont détruit les cochons. Certaines personnes pensent que cela était injuste pour le propriétaire des cochons, mais les propriétaires de cochons ont perdu leurs biens, oui, et ont appris de cela combien Jésus valorisait la vie de l'homme plus qu'un troupeau. Spurgeon a fait plusieurs observations judicieuses sur la façon dont le démon affectait les cochons. Il préférait la mort à la diablerie, et si les hommes n'étaient pas pires que les cochons, ils seraient du même avis. Ceux que le diable conduit courent rapidement vers un mauvais marché. Lorsque les gardiens de troupeaux ont vu ce qui s'était passé, ils ont fui et l'ont raconté à la ville et dans les campagnes. Les gens sont sortis pour voir ce qui s'était passé. Ils sont venus à Jésus et ont trouvé l'homme dont les démons étaient sortis, assis aux pieds de Jésus, habillé et en bonne santé mentale. Ils ont été effrayés. Ceux qui avaient vu cela leur racontèrent comment l'homme qui avait été possédé par les démons avait été guéri. Alors, tous les habitants du pays des Gadaréniens et des districts environnants lui demandèrent de les quitter, car ils étaient submergés par la peur. Ainsi, Jésus monta dans la barque et retourna sur la rive ouest de la mer de Galilée. Ils avaient peur, ils étaient saisis d'une grande crainte. Ils avaient plus peur d'un homme libre que d'un homme possédé. Ils étaient terrifiés à la vue de l'homme en pleine possession de ses moyens, assis aux pieds de Jésus. Ils ne savaient pas du tout quoi en penser. Le démon aurait dû prendre le dessus sur Jésus selon leur superstition, mais ce n'était pas le cas. Ils avaient du mal à accepter cela. Puis toute la multitude lui demanda de partir. Il ne semblait pas se soucier d'avoir cet homme tourmenté et possédé par un démon parmi eux, mais il se souciait d'avoir Jésus parmi eux, alors ils lui demandèrent de partir, et il le fit. Le travail que Jésus avait accompli avait rassemblé toute la foule, et ils s'étaient tous réunis pour parler et rencontrer Jésus. Cependant, ce n'était pas un développement positif de quelque manière que ce soit. Voilà une ville entière lors d'une réunion de prière, priant contre leur propre bénédiction. Terrible était leur prière,
Mais elle fut exaucée et Jésus quitta leur côte. Lorsque les gens ont plus peur de ce que Jésus pourrait faire dans leur vie que de ce que Satan fait actuellement, ils repoussent souvent Jésus, et il peut partir s'il le demande. Mais l'homme dont les démons étaient sortis n'arrêtait pas de le suppliant de partir avec lui. Cependant, Jésus l'envoya en lui disant, « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Alors l'homme s'en alla, proclamant dans toute la ville les grandes choses que Jésus avait faites pour lui. L'homme dont les démons étaient partis, voilà un nom merveilleux. Peut-être que pour le reste de sa vie, cet homme serait connu par un nom qui rappelait la grande œuvre de Jésus pour lui. Au début, cet homme autrefois possédé par un démon était assis aux pieds de Jésus, mais ensuite, il voulait juste être avec Jésus, le suivant comme un disciple. Au début, cet homme possédé par un démon était assis aux pieds de Jésus, mais ensuite, il souhaitait juste être avec Jésus, le suivant comme un disciple. Cet homme avait un désir ardent pour Jésus, ce qui illustre le changement qui s'était opéré dans son cœur. Avant, il n'était intéressé que par ce que Jésus pouvait faire pour lui, mais après sa rencontre avec Dieu, il voulait Jésus lui-même. Cependant, Jésus le repoussa et lui dit de partir, malgré le fait que l'homme avait de bonnes intentions en voulant suivre Jésus. Jésus était bien conscient que le ministère que cet homme pouvait mener auprès de sa propre famille et dans sa communauté était bien plus important que tout autre travail qu'il pourrait accomplir. Il peut être difficile pour nous de comprendre parfois la manière dont Dieu opère. Jésus a accordé la demande malheureuse des résidents de la ville qui priaient pour qu'il les quitte, et il l'a fait. L'homme dont les démons étaient partis a fait une demande pieuse de pouvoir être avec lui, et Jésus a dit non à cette prière. Naturellement, les raisons en étaient que cet homme pouvait être une lumière parmi les gens vivant dans ces villes de gentils d'une manière que Jésus et ses disciples ne pouvaient pas être. S'il craignait, et je suis presque certain qu'il le craignait, que les démons reviennent, alors bien sûr, il désirait être avec le Christ. Mais le Christ lui enlève cette peur et lui dit en substance, « Tu n'as pas besoin d'être près de moi, je t'ai tellement guéri que tu ne seras jamais plus malade. » Il partit alors et proclama dans toute la ville les grandes choses que Jésus avait faites pour lui. C'était un grand message à dire et un message que chaque disciple de Jésus devrait pouvoir prêcher. Son histoire montrait la valeur d'une vie pour Jésus, car c'était la seule raison pour laquelle Jésus était venu de ce côté de la mer de Galilée. Son histoire montrait également qu'avec Jésus, personne n'est au-delà de l'espoir, car si cet homme pouvait être transformé, alors n'importe qui peut l'être. Jésus lui a dit de raconter les grandes choses que Dieu avait faites, et l'homme a parlé aux autres des grandes choses que Jésus avait faites. Il n'y avait pas de contradiction car Jésus est Dieu. C'est ainsi que se termine cette histoire puissante. Elle illustre non seulement la miséricorde et le pouvoir de Jésus mais aussi son autorité incontestable sur les forces du mal. Ce récit souligne l'importance de la libération spirituelle et la transformation que Jésus peut apporter dans la vie des individus les plus tourmentés. Chaque aspect de cette histoire montre que là où règne Jésus, il y a espoir et guérison, non seulement pour un seul homme mais pour tous ceux qui cherchent à être libérés des chaînes de leur propre enfer. Cette histoire, racontée ici par Chemin de Lumière, continue de nous inspirer et de nous rappeler que la présence de Jésus parmi nous aujourd'hui est aussi puissante et transformatrice que lorsqu'il marchait sur terre. Que nous puissions tous porter ce message de libération et de transformation à ceux qui sont dans le besoin, sachant que Jésus n'a pas changé et que son pouvoir de sauver est toujours aussi grand.